Hello, hello, hello. Bonsoir à tous. Alors, je fais mes petits réglages et je suis à vous tout de suite. En attendant, dites-moi si vous me voyez bien, si la connexion est correcte. Pour savoir si tout est bien ok. Alors, que je vois pas vos messages, donc je vais aller directement là. Hop. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, comme ça je saurai si vous êtes là ou pas et qui me regarde. Et si vous me regardez et que vous m'entendez, eh bien laissez-moi un petit coucou, comme ça je saurai que tout est ok, que vous m'entendez, que vous me voyez, que tout va bien. Alors, est-ce que je vais réussir à arriver sur le groupe? Comment ça, je suis en ligne? Bon, ça commence bien. Pou. Là, ça devrait être mieux. Alors, ça y est, je suis sur le groupe. Est-ce que je me vois? Ah, je crois que c'est moi. Alors, effectivement, j'ai 3 commentaires, 5 commentaires. Alors, ils sont où les commentaires? Coucou Christophe. Coucou Céline. Merci Toufik. Namasté. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Attendez, j'ai un peu la lumière dans les yeux. La technologie. Alors, aujourd'hui, je fais un live sans chat. Parce que la dernière fois, c'était un petit peu rock'n'roll. J'ai fait un live chez mon ami. Et le chat avait décidé de participer au live. Donc, c'était un petit peu rock'n'roll. Un petit peu rock'n'roll. Mais là, a priori, on va être bon. Alors, si tout est ok, eh ben on est parti. Donc, le thème de ce soir, c'est vraiment comment apprendre à s'aimer. Pendant des années, en fait, j'ai eu l'impression de m'aimer. Et la vie me renvoyait tout un tas d'injustices, de choses qui me faisaient penser que les autres ne m'aimaient pas. C'était très très violent, hein. Et d'ailleurs ça a été de plus en plus violent jusqu'à temps que je comprenne quel était le message. Et comme disent mes guides, j'avais la tête dure. J'ai toujours la tête dure, mais j'ai un peu plus d'ouverture d'esprit, donc ça fait un peu moins mal quand ils ont des messages à faire passer. Et c'est vrai que j'avais l'impression de m'aimer en fait. J'avais vraiment cette impression que si je m'aime, hein, je m'aime. Et quand on creuse un petit peu plus, quand on regarde un peu plus en détail, et quand on a en face de nous des personnes qui vont nous montrer qu'elles ne nous aiment pas à la hauteur de ce qu'on aimerait être aimé, on commence à se poser des questions. Moi, je sais que j'avais pris un abonnement aux pervers narcissiques, et les pervers narcissiques, c'est des relations vraiment très, très douloureuses, très conflictuelles, où on est souvent balancé dans une culpabilité qui nous appartient absolument pas, et ça va pas en fait. On se sent mal aimé, on se sent incompris. Et pourquoi? Parce que finalement on ne s'aime pas assez, on ne se respecte pas assez, et du coup l'autre qui est en face, qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous respecte pas. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ces situations-là, ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vous-même? Pourquoi tu t'éteins l'ordinateur? Est-ce que c'est quelque chose... Coucou Sandra, coucou Aline, coucou Magali. Il y a du monde ce soir, c'est chouette. Est-ce que c'est des situations qui vous parlent, ou pas? Comment vous ressentez cette notion de ne pas vous aimer? Est-ce que vous avez ce sentiment de ne pas vous aimer? Est-ce que vous ne l'avez pas, mais qu'en face de vous, vous avez des gens qui vous font sentir que peut-être qu'eux ne vous aiment pas à votre juste valeur? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Dites-moi un petit peu dans les commentaires.
Oui, ça te parle, Aline. Mm. Ouais. Ça fait plaisir de te voir sur mon live. Ah, j'ai l'impression que tu es à côté de moi, c'est cool. Ouais, donc effectivement, ça parle et ouais, ça peut agir de différentes façons en fait. Le fait de ne pas assez s'aimer, c'est aussi des fois passer à côté de sa vie et de laisser et de laisser effectivement l'autre diriger notre vie, alors qu'en fait, ben, on aimerait bien. Eh oui, Céline, ouais, j'ai l'impression d'avoir besoin de savoir que les autres m'aiment pour m'aimer moi-même, effectivement. Mais en fait, ça marche à l'envers. Aime-toi et les autres t'aimeront. C'est un peu la même formule que aide-toi, le ciel t'aidera. Ça fonctionne un peu de la même façon, en fait. C'est toi d'abord. Hein. Et ce qui va émaner de toi va permettre aux autres de te voir à ta juste valeur et te renvoyer quelque chose, te renvoyer de l'amour, en fait. Magali nous dit, oui, ça me parle, c'est pas vraiment le grand amour avec moi-même. Ouais. Alors, on va y travailler, Magali, on va y travailler. Alors ce soir, je vais vous... Donc j'ai travaillé, je me suis pris mes petites notes, hein, parce que je voulais faire quelque chose d'assez complet. Donc j'ai mes anti-sèches, hein, pour rien oublier, parce que le sujet est très vaste, hein, même si c'est quelque chose que j'ai traversé. Je dirais qu'il y a plein de points qui, je pense, sont importants. Je compléterai aussi pour les personnes qui le désirent avec la vidéo que j'ai faite justement sur l'estime de soi, qui permet, donc il y a le live sur l'estime de soi, mais il y a aussi cette vidéo YouTube que j'ai faite et qui permet d'améliorer notre estime, l'estime de nous-mêmes. Alors le premier point, c'est vraiment cette définition de s'aimer soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire que s'aimer soi-même? Et en fait, quand on aime les autres, on ne se pose pas cette question. On les aime, basta. Voilà. Mais s'aimer soi-même, ça veut dire quoi? Comment on ressent, en fait, comment on apprend, on ressent les choses, comment on apprend à être en relation avec nous-mêmes? Parce que c'est ça, en fait, c'est quelle est la relation que nous avons avec nous-mêmes. Et ça, c'est important parce que souvent, on passe à côté. On va regarder la relation qu'on va avoir avec l'autre. J'en perds ma voix. Ah, ma bouteille d'eau. Oui, tu es là. Oui, on va regarder la relation qu'on a avec l'autre, mais pas forcément la relation qu'on a avec nous-mêmes. J'arrive. C'est bien avec le direct, vous avez même le bruitage de l'eau. C'est fantastique. Et la question de se poser effectivement où j'en suis dans ma relation avec moi-même. Et je dirais qu'il y a plusieurs points qui sont importants vraiment à souligner et à prendre en compte. C'est peut-être dans un premier point, qu'est-ce qu'on attend pour s'aimer? Est-ce qu'il y a un délai pour s'aimer? Est-ce que il faut attendre d'être mieux, d'être en état pour pouvoir s'aimer? En fait, non. Non, parce que si tu prends le temps si tu attends d'être mieux coiffé, d'avoir perdu 15 kilos, voilà, quand t'aimes quelqu'un, tu l'aimes en l'état, tu prends la personne telle qu'elle est, et tu l'aimes parce que ce qui vibre avec elle, ça va être son intérieur. Pour s'aimer soi-même, c'est un peu la même idée, en fait. On s'aime maintenant, tel qu'on est. Avec ouais, nos défauts, nos qualités, mais nous-mêmes, c'est vraiment apprendre c'est maintenant. C'est maintenant, et ouais, se dire, ouais, je m'aime aujourd'hui tel que je suis, parce que voilà, je suis moi, et c'est génial en fait, d'être moi-même. Hein. Et puis, ouais, j'ai peut-être des choses à améliorer dans ma façon d'être, dans mon apparence physique, ok, mais aujourd'hui déjà, je m'aime en fait. Et alors comment on fait pour s'estimer plus en fait, pour s'aimer plus, hein, ça fonctionne aussi avec les petits détails que j'ai donnés justement dans cette vidéo dont je parlais sur l'estime de soi, c'est lister quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, quelles sont mes compétences,
Alors, est-ce que mes défauts, ça peut être des qualités aussi? Parce que parfois, bah, les défauts, ce sont des qualités. Tout dépend sous quel angle on va se placer pour voir les choses. Et c'est important, je dirais vraiment, de voir toutes nos réussites, tous nos succès. Et ça, je dirais que c'est vraiment crucial pour implémenter en nous vraiment qui on est et tout ce qu'on a pu réussir. Et je suis persuadée qu'en vous mettant devant votre papier avec votre stylo, faire la liste de vos réussites, bah, vous allez peut-être bloquer au départ. Surtout quand vous avez ce manque d'amour envers vous-même. Parce que vos réussites, vous allez vraiment les mettre de côté pour plutôt voir tous vos échecs. Et c'est là que c'est intéressant de prendre le temps de se poser et de lister vos succès. C'est vraiment chouette de le faire parce qu'on se rend compte, et ça m'arrive encore aujourd'hui, hein, vous voyez, je vous parle là, je fais la super coach, mais je reste une humaine, et des fois j'ai ce petit coup de mou qui dit, bah ouais, mais non, mais là, je vais pas y arriver. Non, non, bah en fait, si, parce que quand tu regardes tout ce que tu as fait, ma cocotte, bah tu te dis, ouais, bon, quand même, moi j'ai fait ça, bah, ça je vais y arriver. Je m'aime, je me connais, à l'ego, on y va en fait. C'est vraiment dresser un état des lieux, des qualités, des réussites et se les approprier en fait. Et même se dire tout haut, bah ouais, j'ai déjà fait ça. Un jour, ouais, j'ai décidé, j'ai pris l'avion. Je suis partie, je vous parle de mon expérience perso, hein, j'ai pris l'avion, j'attendais une réponse de l'ambassade de France à Zagreb pour organiser des voyages. Et j'avais pas ma réponse, j'étais bloquée en France avec mes projets, j'étais bloquée en France et j'avais pas de réponse, Bah, ça m'a toquée en fait. À l'époque, j'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui, j'étais plutôt timide. Et j'en ai eu marre et du coup, je suis partie. J'ai pris un billet d'avion, pouf, j'ai débarqué à l'ambassade de France, en Croatie, à Zagreb. Et ben quand je me souviens de ce moment-là, je me dis que finalement, tout est possible. Que voilà, il n'y a aucune raison que je n'arrive pas à faire telle ou telle chose en fait. L'idée c'est vraiment de s'ancrer dans le présent avec tout ce qu'on a pu réaliser et de se dire bah oui, tout ce qui me compose aujourd'hui, tout ça c'est moi. Je suis dans le présent, je suis moi, je suis capable d'avancer, je suis capable d'y aller. Et je m'aime pour ça en fait. Je m'aime pour toutes ces réussites, je m'aime pour tous ces succès. Un autre point, c'est vraiment de réussir à s'aimer, mais sans pression. Ça sert à rien de se dire, ouais, je vais m'aimer à fond. Non, non, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. L'amour passionnel, ça crame et ça dure pas. Donc c'est vraiment prendre le temps pour soi, en fait. C'est entretenir une bonne relation avec soi-même. C'est accepter qu'il y a des moments, on va pas forcément s'aimer. On peut ne pas s'aimer tout le temps, on peut s'aimer pas forcément dans tous les domaines, dans tous les contextes. Et on peut ne pas aimer tout le monde non plus tout le temps, en fait. C'est vraiment c'est s'accepter et pas se donner de pression non plus. De toute façon, tout ce qui va fonctionner avec de la pression, ça va pas durer. À un moment, on va s'épuiser. S'aimer, c'est vraiment un processus de développement constant, progressif. C'est pas s'auto-plaquer quotidiennement, en fait. C'est comme si on était dans une relation de couple, en fait. Et se dire que, non, en fait, aujourd'hui, je m'aime pas parce que, voilà, t'as fait ça. Non, non. Non, non, c'est prendre le temps. Pas se donner de pression. Avancer tout doucement aussi. Pour trouver sa place, pour accepter qui on est, parce qu'on n'est pas tous les jours, en fait, dans une constante évolution. On fait des micro-évolutions. Chaque jour, un petit peu plus, un petit peu mieux. Est-ce que ça vous parle déjà, ce que je viens de vous partager? Est-ce que ça résonne en vous à un certain niveau? Est-ce que vous avez déjà vécu des choses passionnelles qui vous ont cramé un petit peu et que finalement vous êtes aujourd'hui dans une autre dynamique?
Alors pour les nouvelles personnes qui arrivent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou sur le live. Je serais ravie de vous saluer en direct. Et ça me permet de voir un petit peu qui est là. Ouais, comme dit Magali, à son rythme, pas à pas. Mais c'est ça, c'est vraiment prendre le temps de... Vraiment sans pression, tranquillou. Et avancer, ouais, avancer sereinement. Très très sereinement. Ça sert à rien de s'auto-flageller. Et l'idée, c'est vraiment... c'est un peu comme une jauge d'amour-propre, en fait, qu'on met en place. Et il y a des fois, ça monte un petit peu, des fois, ça redescend, mais on peut pas, le truc, il peut pas être constant toujours vers le haut. La vie nous amène des hauts et des bas, donc notre évolution, notre amour de nous-mêmes, il peut fluctuer dans notre évolution. Et puis, je pense qu'aussi, il faut un autre point, c'est tenir compte des circonstances. On ne peut pas être au top tout le temps. Il peut nous arriver des choses dans notre vie où on va pas être au top. Hein. C'est quand vous avez une amie ou un ami, vous l'aimez en toutes circonstances. Qu'il soit malade, qu'il ait la morve-au-nez, qu'il soit en plein échec, vous êtes là pour lui, en fait, vous l'aimez. Et peu importe les circonstances, en fait. Ça reste quelqu'un que vous aimez. Donc vous avez droit aussi à ces moments où vous êtes en baisse de régime et où vous n'êtes pas forcément au top du top et dans votre meilleure forme. Donc c'est important de l'accepter aussi et s'aimer soi-même, c'est vraiment avoir un amour inconditionnel, de vraiment être dans quelque chose qui ne va pas fluctuer en fonction des circonstances. Et c'est beau quand on y arrive. Je peux vous assurer que c'est beau, c'est quelque chose qu'on a envie de vivre et que je souhaite vraiment à beaucoup de personnes. Perso, je vois vraiment l'évolution que j'ai pu avoir ces dernières années avec toute cette transition, ce passage où on me renvoyait un non-amour que je ne comprenais pas, que je vivais vraiment comme une injustice. Et s'aimer même à travers les tempêtes, c'est ce qu'il y a de plus beau, finalement. Parce que la tempête, elle fait aussi partie de la vie. Et l'amour qu'on peut se porter à l'intérieur, c'est vraiment, ça stabilise complètement notre navire, pour rester dans le thème de l'eau. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Alors Céline nous dit, moi c'est très aléatoire, il y a des jours où je me déteste et des jours où ça peut aller. Ouais. Est-ce que tu as fait les petits exercices de lister tes succès, Céline? Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as fait, que tu as mis en place? Alors, une chose aussi qu'on peut faire pour s'aimer plus, quand on aime un enfant ou un parent, non, ça serait bien de faire cet exercice-là, de poser sur le papier. De vraiment poser sur le papier pour voir tout ce chemin que tu as parcouru, tout ce que tu as pu faire et tout ce que tu fais encore aujourd'hui. Pour être celle que tu es. Eh ben ouais, mais les succès qui me viennent qui sont lointains, tu sais, ça peut être simplement déjà la réussite d'un gâteau, la réussite d'un gala. Tu vois, c'est vraiment des petites choses. Hein. Et c'est pour ça que je te dis, des fois, c'est pas facile, en fait. Tu te retrouves devant ta feuille, tu te dis, non, le succès, non, j'ai pas de succès, moi, c'est loin, dernièrement, j'ai rien fait. Si, en fait, il y a plein de petites choses. Mais quand on est dans le non-amour et qu'on a une estime de soi qui est pas top, on voit pas ces choses-là, en fait. Et on va se dévaloriser. Ah, j'aime bien ton sourire. Et on va se dévaloriser alors qu'il n'y a pas lieu d'être, en fait. Il n'y a pas lieu d'être. Et ça, c'est super important. Ce qui est intéressant aussi de faire, ce que vous pouvez faire, justement, pour travailler ce côté s'aimer plus, c'est vous amuser à vous écrire une lettre d'amour. La dernière fois, je parlais
des lettres de rupture avec la souffrance. Je ne sais pas si c'est avec vous, peut-être dans le groupe que j'accompagne, dans le groupe d'accompagnement au sacré que j'ai mis en place. Et ben voilà, tu vois, ça me vient mes cours d'Elgo. Bah oui, forcément, t'assures quand tu fais ça. Et là, ce serait vraiment vous écrire une lettre d'amour avec mentionnant, bah oui, tous ces succès, toutes ces choses extraordinaires que vous avez pu faire et qui vous ont valorisé sur le moment, mais qui sont ancrés en vous, puisque c'est vous qui les avez réalisés. Avec les dents, c'est mieux, t'as raison. Et voilà, et c'est vraiment ce côté-là qui est super important, et se dire, mais ouais, en fait, ça c'est moi. Ça c'est moi, c'est pas celle qui dit aujourd'hui, bah non, je suis nulle, je vais pas y arriver, mais ça on s'en fout, non? Ce qui est important, c'est ce que vous avez pu faire jusque-là. Et c'est vous, c'est pas le voisin. Donc ça vous appartient. Donc vous devez vous aimer pour ça. Et vous faire une lettre, écrivez-vous. Dites-vous que vous aimez, félicitez-vous pour tout ce que vous avez accompli. Et ça fait partie des petits exercices, hein, alors qui peuvent avoir l'air ridicules. Je sais que moi j'ai mis très longtemps avant de comprendre l'importance de poser sur le papier tous mes succès, de les écrire, de les implanter, mes succès, mes gratitudes. Je les pose en fait, je les pose chaque jour. Parce que ça m'aide à me construire, ça m'aide à ancrer réellement qui je suis et comment je peux avancer dans mon quotidien. Et je dirais que ça n'a pas de prix. Et encore une fois, un autre point qui est important, c'est vraiment, pour s'aimer, c'est apprendre encore à mieux se connaître. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas t'aimer. Tu ne connais pas tous tes travers et toutes tes qualités et tous tes ressentis. C'est vraiment, c'est porter un regard plein d'attention vers soi, à l'intérieur de soi. Comment je me sens à l'intérieur de mon corps, quelles sont les tensions que je peux avoir à l'intérieur de mon corps. C'est vraiment rentrer en connexion avec soi, mais très profondément. On est tout le temps en train de courir. On a toujours ça, ce truc-là à faire, ce truc-là à faire. Ah, il faut que j'appelle un tel, machin. Combien de fois par jour vous vous arrêtez, vous écoutez votre cœur battre et vous suivez le rythme de votre respiration? Combien de fois par jour vous le faites? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Combien de fois par jour ça vous arrive? De le faire en conscience, de prendre ce temps, de vous arrêter et de dire, ok, comment je me sens à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que je prends le temps de respirer? Eh oui, Sandra, zéro. On est beaucoup, beaucoup conditionné comme ça. Une fois le soir en me couchant bien. Alors, pourquoi quand tu me dis que je m'aime, que je suis une belle personne, ça me donne la nausée, ça me fait pleurer? Parce que t'en es pas convaincue, Magali. Parce que ça vibre pas quand tu le dis. Et qu'à l'intérieur, tu penses le contraire. Tes paroles ne reflètent pas ce que tu penses de toi à l'intérieur. Mais c'est quelque chose qui peut changer. Fais les exercices en posant sur le papier. Liste tes succès. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille aussi pendant mes accompagnements, parce que s'aimer plus, rentrer à l'intérieur de soi, bah ça permet de dégommer tout un tas de croyances. Tout un tas de croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'évoluer. Et tout ça, ça peut partir dans le flot. Dans le flot, dans cette libération qu'on fait avec les eaux sacrées, avec ces eaux qu'on a à l'intérieur de nous. Et ça permet vraiment de libérer. Ah, t'es pareil, toi aussi, Céline. Je confirme, j'ai du mal à y croire. Bah oui, oui, oui. Donc faites les exercices, les filles. Posez sur le papier tous vos succès. C'est hyper important. Toi, Magali, on se connaît pas beaucoup, mais Céline, tu gères moi des succès, je t'en vois plein. Je t'en vois plein. Je suis admirative par rapport à ce que tu fais sur plein de domaines. Mais toi, tu le vois pas.
Je veux dire, les pépites, elles sont... C'est toujours les autres qui vont voir les pépites que nous sommes. Hein. Et moi, j'ai souvenir d'une thérapeute qui me suivait, mais qui me disait, mais t'as pas besoin de moi, en fait. T'as tout, t'as pas besoin de moi. Et moi, j'étais toujours en train de faire toc toc, ouais, mais non, je sais pas, je suis pas sûre, et voilà. Parce que, encore une fois, je ne m'aimais pas assez. Avec plaisir, Céline. C'est vraiment cet amour de soi, il est primordial, hein, c'est vraiment une base. C'est vraiment donc mieux se connaître, apprendre à s'aimer, c'est aussi vraiment regarder ce regard, retourner ce regard à l'intérieur de nous pour observer vraiment la façon dont on va se sentir. Et on a toujours tendance... Oui, bah c'est super Isabelle, c'est complètement ça en fait. Se reconnecter à son enfant intérieur, le prendre dans ses bras, en prendre conscience et l'accepter. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça permet vraiment de rentrer... Coucou. Ouais, ça permet vraiment de rentrer en connexion avec soi. Et puis l'aimer, cet enfant intérieur. Et bien souvent, quand on ne s'aime pas, c'est que tout petit, il y a des choses qui nous ont heurtés, qu'on ne s'est peut-être pas senti aimé, qu'on s'est peut-être senti oublié, ou des fois ça peut venir de plus loin, mais c'est ça, c'est vraiment se concentrer sur notre corps, sur comment on est à l'intérieur. Ça permet déjà de rentrer en contact, parce que si on n'a pas ce contact, on ne peut pas s'aimer. Et on ne peut pas dissocier notre esprit, vraiment notre esprit de notre corps. Les deux sont liés. C'est vraiment... ils sont clairement indissociables. Et quand on dissocie les deux, eh ben, on n'est pas dans notre plein pouvoir, notre pleine capacité. C'est ça, aller au fond des mémoires intérieures. De vraiment, vraiment se connecter à notre profondeur, à notre tripes, à ce qui nous fait vibrer aussi. Ou ce qui nous fait pas vibrer, justement. Mais si on n'y va pas, si on ne va pas regarder, si on est toujours quelque part dans une fuite, parce que le fait de ne pas s'arrêter pour respirer, le fait de ne pas s'arrêter pour sentir son cœur battre, ou même l'air qui va passer entre les narines qui va descendre dans les poumons, et ça, c'est quelque part, c'est aussi se fuir. On est pris dans un flot quotidien d'il faut, d'obligation, de timing super serré, mais on s'oublie, on ne se connaît pas en fait. Et cette connaissance de soi, elle amène l'amour de soi. Mais encore une fois, on a tendance à nous parler toujours de l'extérieur, du il faut, de la relation à l'autre. Mais la relation à nous-mêmes, trop souvent, elle passe à la trappe. Et s'aimer, ça va commencer déjà par aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça va être aussi, bien évidemment, renforcer cette estime de soi. Parce que c'est vraiment crucial aussi de savoir qui on est, de savoir quelles sont nos valeurs. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, en fait, quelles sont mes valeurs? Comment je fais pour les trouver? Qui je suis? Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Ça y est, je suis revenue, la connexion est meilleure. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'était effectivement renforcer aussi l'estime de soi qui est super importante. Et c'est la base, vraiment, c'est la base de l'amour de soi, l'estime de soi. Et c'est quelque chose qu'on peut travailler, et je vous mettrai tout à l'heure dans les commentaires, si Facebook est d'accord, le lien sur cette vidéo que j'ai fait sur justement comment travailler l'estime de soi. Et c'est vraiment uniquement quand l'estime de soi est positive qu'on peut vraiment faire naître et grandir l'amour de soi.
Ça permet vraiment d'avancer par rapport à ça. Alors, est-ce que vous me voyez toujours, hein? Parce que je vois qu'il y a... Faites-moi un petit coucou. Il y a eu une coupure, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai perdu du monde en route. Oui, ouais. Il faut... regarde cette vidéo, je pense que ça t'apportera beaucoup. Ah, Aline, tu es là. Isabelle nous dit nos valeurs sont nos forces, le qui suis-je? Qu'est-ce que je ressens chaque jour, dans l'instant, et accepter ce qui vient. Carrément, Isabelle, carrément, carrément. Et contrairement à la confiance en soi, elle va quelque part se valider dans l'action. L'estime de soi, on est vraiment plus sur quelque chose de profond avec nos valeurs. Oui, il y a eu un bug. Ça mettait qu'il n'y avait plus de réseau. Donc, a priori, monsieur le réseau est revenu. donc on est bon. Un autre point important, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, de ne pas se flageller. C'est être vraiment indulgent aussi avec nous-mêmes. Être indulgent avec nous-mêmes, c'est aussi apprendre à s'aimer. C'est voilà, ne pas forcément juger l'autre. D'être dans une autocompassion quelque part et de se dire, ok, ça peut arriver. J'ai fait quelque chose peut-être qui n'était pas très en adéquation, et ouais, ok, c'est comme ça, et puis je te soutiens pour avancer, parce que ouais, là, tu t'es peut-être mis dans une situation, tu as fait un faux pas, ok. Quand c'est des amis, on a quelque part cette indulgence, et cette indulgence, c'est bien de l'avoir aussi avec soi-même. Et ne pas s'auto-flageller quand on fait quelque chose, on fait un pas de travers. Des fois on fait un pas de travers. Ça peut arriver. Il ne faut pas se détester pour autant parce que ça peut arriver à nous, à toi. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est pas pour ça qu'on ne s'aime plus. C'est vraiment tester aussi notre capacité à nous soutenir nous-mêmes. Hein. À rester avec cet amour, à rester à côté de nous-mêmes hein, et à l'intérieur de nous-mêmes, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui puisse se passer. Je regarde s'il y a d'autres messages. Non, on est bon. Donc voilà, ce sont les premiers points que je voulais évoquer. Alors il y en a d'autres. Un autre qui est vraiment important aussi, je trouve, c'est la façon dont on se parle. Se parler avec bienveillance et bien d'amour, ne pas se qualifier de nom d'oiseau, c'est aussi s'envoyer des vibrations qui vont être positives hein, et qui vont nous aider à nous construire, qui vont nous aider à appuyer aussi qui nous sommes dans ce côté constructif, dans ce côté positif. Hein. Mais c'est que, comme le dit très justement Isabelle, c'est effectivement vivre aussi avec ses ombres et ses lumières. On est ombre et on est lumière. Et l'ombre n'existe pas sans la lumière. Donc ces parties de nous-mêmes, c'est aussi les accepter en fait. C'est les accepter, c'est les aimer parce que elles sont belles aussi. Elles peuvent nous servir, c'est un tout. Il n'y a pas que du blanc en fait. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a du gris. Il y a différents types de choses et on est composé de tout ça, du yin et du yang. Les couleurs choisies, c'est bien le noir et le blanc pour le yin et le yang. Tout ça, ça nous appartient, tout ça, c'est nous. Et comprendre ces parties-là, c'est hyper important aussi. Dans l'amour qu'on peut se porter. Et donc vraiment, ce qui peut être bien aussi, c'est de faire le soir, faire un peu une rétrospective hein, et de vous dire, ok, quelles sont les phrases négatives que j'ai pu avoir à mon égard aujourd'hui? Et vous notez. Et à côté, vous notez comment j'aurais pu me parler.
Comment j'aurais pu transformer ces phrases pour m'autoflageller finalement, pour me descendre. Comment j'aurais pu transformer ces phrases en quelque chose de positif et de constructif pour moi? C'est remettre les choses à leur place. Vous redonner la valeur que vous méritez. C'est ça aussi s'aimer. Ça fait partie du processus. Est-ce que ça vous parle jusque-là, ce que j'ai évoqué? Je regarde l'heure en même temps, 18h32, c'est bon Céline, t'es encore avec nous? Alors, je ne sais pas si... Est-ce que ça vous parle tout ça? Ce que je viens de vous partager? Oui, nous dit Céline. Pour les autres, ça vous parle également? Oui, Aline. Donc il y a vraiment ce côté aussi, s'aimer soi-même, ça va être prendre du temps pour soi. Alors qu'est-ce que c'est prendre du temps pour soi? C'est apprendre à se faire du bien, c'est apprendre aussi à se bichonner, ça peut être oui, c'est ça, on est plus dans le jugement et la critique. Et c'est bien pour ça que le soir, quand tu fais ta petite liste, tu shiftes tout ça en côté positif, en quelque chose qui peut t'apporter, plutôt que non pas te détruire, mais être nocif pour toi, pour la valeur que tu as. L'idée, c'est vraiment toujours d'aller vers quelque chose de constructif, en fait, de reprendre ce qu'on a pu dire de travers, et puis le remettre dans quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus doux pour nous aussi. Donc prendre du temps pour soi, c'est se traiter correctement aussi, c'est respecter nos envies, respecter nos désirs. Ça peut être aller chez le coiffeur, ça peut être s'auto-masser, ça peut être prendre du temps, effectivement, prendre du temps pour soi, pour aller se balader, faire une coupure, faire une petite méditation. Et c'est pas forcément des choses longues. Ce que je dis souvent aussi, c'est par rapport à la méditation. J'étais quelqu'un qui ne méditait absolument pas. Je n'y arrivais pas. C'était pour moi, c'était horrible, je n'y arrivais pas. Et puis j'ai commencé petit à petit par prendre du temps pour moi, 1 minute. 1 minute par jour. Et je me mettais en méditation 1 minute par jour. Aujourd'hui, je peux rester 3 heures de méditation, ça ne me dérange pas. Mais c'était quelque chose de graduel, quelque chose que j'ai fait petit à petit, qui finalement m'a plu. Et puis ensuite, j'ai développé avec d'autres choses. Ça va être effectivement me faire de l'automassage, me faire un soin, aller chez le coiffeur. Ça peut prendre un bain de pied. Ça peut être des trucs tout simples en fait, mais juste des trucs qui me font du bien. Et se les accorder. Parce que si on ne se les accorde pas, personne ne va nous les accorder. Tout à fait. Mais Isabelle, oui, elle nous dit, la seule reconnaissance que l'on puisse avoir, c'est notre propre reconnaissance. L'extérieur n'est qu'extérieur et celui-ci ne peut répondre à notre estime de soi-même et amour de soi, complètement. Et on est les seuls qui pourront nous aimer clairement, inconditionnellement. On peut recevoir aussi de l'amour inconditionnel d'autres personnes, mais c'est beaucoup plus rare. Mais la première personne, je dirais, qui peut et qui vraiment peut le faire d'une façon complètement transparente, c'est nous. Justement, à travers cette connaissance de soi, ce respect de nous-mêmes, le fait de se traiter correctement. Et un dernier point que je voulais aborder, c'était
c'était vraiment reconnaître aussi ses limites, les limites que l'on peut avoir. Poser nos limites, c'est aussi s'aimer. Ne pas se laisser déborder. Généralement, on ne pose pas nos limites parce qu'on dit, ouais, si je dis non, si je pose une limite, l'autre en face, il va pas m'aimer. Mais on s'en fout en fait. Si l'autre, il vous aime pas, c'est son problème. C'est pas le vôtre. Aimez-vous déjà, respectez-vous, posez vos limites. Moi, je sais qu'avant, j'étais un véritable Saint-Bernard, en fait. Et je distribuais mon rhum à tout le monde. Et arrivé le soir, j'étais gelée, j'avais plus de rhum pour me réchauffer. Enfin, c'est une façon de parler. Hein. Mais clairement, je donnais tout, en fait. Je donnais tout sans limite. Pourquoi? Juste parce que j'avais envie qu'on m'aime. Et vous savez quoi? Eh ben, on m'aimait pas beaucoup plus pour ça. Et surtout, on ne me respectait pas. Aujourd'hui, j'ai changé la donne. J'ai appris à m'aimer. Mais vous savez quoi? Ça a été beaucoup plus dur pour moi que pour les autres en face. Parce que j'avais l'impression de leur enlever quelque chose à eux en m'accordant, moi, ces limites et le respect de moi-même. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment de voir jusqu'à quel point on s'est oublié ou on a inversé les rôles. Donc, posez vos limites si vous aimez aussi. Et soyez amoureux aussi de vos ressentis. Ce que vous ressentez, c'est important. Écoutez-les. C'est cela être passionné. Mais carrément, Isabelle, carrément. Mais quand tu respectes pas tes limites, à un moment, ta passion, elle te dévore. Et tu crames. Littéralement, tu crames, même quand tu es passionné avec les eaux sacrées, hein, tu prends feu et tu te ratatines parce que quelque part, tu ne t'es pas respecté. Et c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu et ça a été pour moi un peu comme le phénix, en fait, une magnifique renaissance derrière. Et avec tout un tas de compréhension et beaucoup plus encore de connexion justement avec l'élément eau et toutes ces eaux sacrées. Donc c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer ce soir, hein, avec cet amour. Hein. Oui, avec cet amour de vous-même. Oui, Céline, c'est sûr, beaucoup de ressentis, beaucoup de nostalgie, de colère, hein, qui n'aident pas dans l'estime de soi. Donc il y a je dirais qu'il y a tout un tas de choses hein, vraiment à poser. Et poser sur le papier, alors je dirais poser sur le papier à l'encre bleue. À l'encre bleue, ça permet vraiment déjà de sortir de votre tête et de pouvoir modifier les choses qui sont modifiables. Votre histoire, vous pouvez la réécrire. Rien ne vous empêche de réécrire votre histoire avec des choses beaucoup plus positives. Ça permet de vous libérer, ça permet d'avoir des compréhensions. Et vous verrez, en fait, le fait de poser sur le papier, c'est pas simplement une action une fois. Oui. Oui, Isabelle, ça traverser cette nuit noire de l'âme pour se comprendre et s'aimer. Effectivement, sachant que parfois, on en a plusieurs. Mais c'est oui, on traverse ces moments-là et on comprend. Et c'est bien de se faire accompagner dans ces moments-là, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être un peu la tête dans le guidon et ne pas trop comprendre et ce qui nous arrive et de se sentir complètement largué, parce que ça peut être très perturbant. Oula, tu m'en as mis le papier, là, c'est parfait Céline, t'as tout capté. Mais de l'encre bleue avec ta plume, hein. Important l'encre bleue. Il y a plus d'activité au niveau neuronal quand tu te sers d'un stylo bleu. Ça permet vraiment de déposer encore plus. Voilà, j'espère que ce live vous a vraiment permis d'avoir des infos, que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je suis toujours dispo hein,
En MP, pour les personnes qui veulent échanger un peu plus. Et voilà, et on se retrouve, bah écoutez, la semaine prochaine. Je vais vous mettre en lien effectivement la vidéo aussi. Ouais, tout à fait, Isabelle, nous ne sommes pas seuls. Si Facebook est sympa, je vais mettre le lien YouTube. Et comme ça, vous aurez un petit complément sur effectivement comment travailler l'estime de soi. Tout est lié, hein, tout est vraiment lié. Mais c'est bien... Oui, Céline, je vais le mettre. Je vais le mettre le lien. Si j'arrive pas sur le groupe, sur les personnes qui veulent le lien, je l'enverrai en MP. En MP, je sais que ça fonctionne. Donc voilà, bah, au plaisir de vous retrouver. Donc on se retrouve la semaine prochaine. J'ai pas encore le thème, mais ça viendra. Ça viendra, ça viendra. Si vous en avez un à me suggérer, n'hésitez pas. Et puis, donc on se retrouve avec grand plaisir mardi prochain pour de prochaines aventures. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Et oui, petite chose que je voulais partager aussi avec vous. Donc la prochaine cohorte de groupe partira après le 15. Donc je mets en place aussi donc, des cohortes de groupe en plus de mes accompagnements. Ce qui permet aux personnes de pouvoir être accompagnées en groupe. La cohorte de groupe est assez sympa aussi du coup parce qu'il y a je trouve qu'il y a une belle synergie, de beaux échanges. Et du coup le tarif est un petit peu moins cher aussi pour les personnes. Donc je vais prochainement la faire passer l'info et n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur les offres que je peux faire. Je suis à votre disposition. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain. Il y a aussi le challenge que je vous offre en fin de semaine, jeudi et vendredi. Donc, on va se voir beaucoup cette semaine. Sur justement comment la conscience de l'eau peut vous amener à libérer vos blocages. Donc, je transmettrai des infos et quelques petits exercices pour vous apprendre à vous libérer de vos blocages. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!